Quand on achète un PC en dessous des 1000 €, on doit toujours faire un compromis. Que ce soit au niveau des composants, au niveau de la qualité de fabrication, au niveau des matériaux, de la batterie ou de l'écran, il y a toujours un sacrifice à faire pour arriver en dessous des 1000 €. Donc pour acheter un PC en dessous de 1000 €, il faudra se passer de certaines choses. Eh bien, avec ce Dell, j'ai été plutôt satisfait. Car en effet, pour moins de 1000 €, je n'ai pas perdu grand chose. Commençons tout d'abord par le PC en lui-même. Il s'agit du Dell G5 15 pouces de 2018. Ce sont les PC gaming pas chers de chez Dell, juste avant la gamme des Alienware. Celui-là c'est le modèle de milieu de gamme car juste avant il y a le G3 et juste après il y a le G7. C'est un PC gaming avec un design vraiment joli, plutôt simple et plutôt sobre, avec des petites touches gaming comme le logo Dell en rouge et le bord du trackpad en rouge. Très bon design si vous voulez utiliser le PC pour les études ou pour le travail et pour du gaming. Les matériaux et la qualité de fabrication de PC, c'est un point très important sur les PC portables car on l'emmène partout, on le trimballe partout, il doit résister aux légers chocs de la vie quotidienne et cela pendant quelques années. Et sur ce PC, bonne nouvelle, il n'est pas en plastique. Il n'est pas en métal non plus, en fait c'est un alliage de magnésium qui a un toucher très spécial. En fait c'est froid comme du métal mais ce n'est pas aussi dur que du métal. La qualité de cet alliage de magnésium est très satisfaisante et évidemment ça tiendra beaucoup plus longtemps que du plastique normal. Au niveau de la qualité de fabrication, rien à dire, c'est impeccable pour un PC de ce prix là. Aucun vrai défaut de fabrication. Il y a peut-être un léger souci, quand on lève l'écran, on peut voir que le plastique autour de l'écran n'est pas fixé à l'écran, ce qui fait qu'en bas de l'écran, on peut voir que le plastique se décolle légèrement de l'écran. Ça donne pas ultra confiance, mais ce n'est pas très grave non plus. La charnière du PC est de très bonne qualité. Ici, il s'agit d'une charnière centrale, ce qui fait qu'il faudra éviter d'ouvrir votre PC sur les côtés, car ça peut endommager la charnière sur le long terme. Maintenant, parlons de la taille et du poids de ce PC. Le poids de ce PC est annoncé à 2,8 kg sans le chargeur, et le chargeur fait 700 grammes, ce qui nous fait un total de 3,5 kg. Honnêtement, je pensais que le poids ça irait, mais c'est vrai que c'est un PC assez lourd. C'est vrai qu'on sent le poids quand on le met dans un sac, et en plus, vu que c'est un format 15 pouces, on aurait aimé que le poids soit un peu plus réduit. Et en contrepartie, on a un très bon refroidissement, une très bonne qualité de fabrication. Pour conclure ici, on a de très bons matériaux, une très bonne qualité de fabrication, mais on n'a pas à faire un ultrabook en métal. Mais ce n'est pas non plus un gros PC gaming de chez Alienware. Du coup, on est un peu entre les deux. Il s'agit d'un PC gaming assez compact. Au niveau des ports, sur ce PC, on a vraiment tout ce qu'il faut. Sur le côté gauche du PC, on a la prise pour le chargeur, un port Ethernet RJ45, une prise USB 3.1 et un lecteur de carte SD. Sur le côté gauche, on a une prise HDMI 2.0, un USB Type C avec Thunderbolt 3, et ça c'est très important, deux prises USB 3.1 et une prise jack qui fait audio et micro. Alors j'ai été agréablement surpris quand j'ai appris que ce PC était doté d'un Thunderbolt 3. En gros, c'est une prise USB-C avec la technologie Thunderbolt, ce qui fait que vous pouvez brancher par exemple une carte graphique d'un boîtier externe et vous pouvez littéralement booster votre PC pour le transformer en un véritable gros PC gaming. Et il y a plein d'autres fonctionnalités qui utilisent le Thunderbolt 3. Donc à ce prix-là, c'est une véritable surprise de trouver une prise USB-C et Thunderbolt 3 en même temps. Ensuite, on appréciera le port carte SD et la prise Ethernet, c'est toujours utile. Et maintenant, parlons de l'écran de ce PC. On a affaire ici à un écran IPS Full HD 15 pouces. Les couleurs de cet écran sont plutôt satisfaisantes. Les angles de vue sont assez corrects, je n'ai pas eu de problème avec ça. La luminosité est elle aussi très correcte dans un milieu plutôt sombre et même plutôt éclairé. Sur cet écran de 15 pouces, la résolution est vraiment très bonne. Pour regarder des vidéos sur YouTube ou du multimédia, c'est vraiment parfait. Et pour le gaming, je n'ai pas eu de soucis aussi, il n'y a pas de problème au niveau de l'écran. Et c'est très bien car les PC Dell des années précédentes avaient une dalle TN et je peux vous dire qu'entre les deux, il y a une très grosse différence de qualité. Je peux vous dire que j'ai vu des PC avec une dalle TN et on voit directement que c'est des PC vraiment pas chers du tout. Et cette dalle IPS nous donne une impression de qualité premium. Et maintenant, le clavier du PC. Ça fait maintenant 3 mois que j'utilise ce PC au quotidien pour les études. Et le clavier de ce PC est vraiment très bon
sont à ce prix. Je l'ai comparé avec le clavier d'un PC Asus et d'un PC Acer au même prix. Et les autres PC avaient des touches plutôt molles, comme s'il y avait une grosse membrane en dessous des touches. Ici, sur le Dell, les touches sont un peu plus dures, ce qui fait qu'il y a un clic plus satisfaisant quand on tape sur ce clavier. On peut taper vraiment vite et de façon efficace. Et les touches en elles-mêmes sont en plastique de très bonne qualité et ont un toucher très agréable. Grâce à l'alliage de magnésium, quand on appuie au milieu du clavier, ça ne bouge pas, ça ne se plie pas. Donc on pourra taper sur ce clavier pendant très longtemps. Ce clavier est aussi doté d'un éclairage blanc. L'éclairage est assez utile quand il fait vraiment sombre. Cependant, je trouve qu'il n'est pas assez lumineux, il n'est pas assez présent. On peut le régler sur 2 niveaux et même au niveau maximal, on l'aperçoit à peine, mais il est suffisant pour lire les lettres des touches. Donc sur ce point-là, il n'y a pas trop de soucis. Le trackpad de ce PC est assez grand et il est vraiment agréable à utiliser. Ici, il est contrôlé par le pilote Windows Precision qui est vraiment très efficace. Il est vraiment très fluide et il répond super bien au toucher. Le toucher d'ailleurs qui est plutôt agréable. Et il y a pas mal de petites astuces, de petites commandes pour par exemple faire du multitâche, pour scroller, pour zoomer. Donc si vous voulez utiliser votre ordinateur sans souris externe, ça sera totalement possible. Et maintenant, point très important des PC portables, la batterie du Dell G5. Ici, c'est une batterie 56 Wh qui alimente ce Dell et l'autonomie est tout à fait satisfaisante. Si je regarde des vidéos sur YouTube avec la luminosité à 50%, j'atteins une autonomie de à peu près 4-5 heures. Quand la batterie est chargée à 100%, je ne branche même pas mon chargeur, je regarde mes vidéos, je travaille dessus et à la fin de la journée, il lui reste encore entre 30 et 40% de batterie. Alors évidemment, pour du gaming, ça c'est une autre histoire. Ici, je n'ai pas testé la batterie en jouant à un jeu vidéo parce que je vous conseille de toujours rester branché quand vous jouez à un jeu vidéo car il n'y a aucun intérêt à jouer sur batterie à un gros jeu AAA. Vous n'aurez peut-être que 1 heure d'autonomie ou 2 au grand max. Donc au niveau de l'autonomie, vous ne serez pas déçus. Pour les différents accessoires de ce PC, on a des haut-parleurs qui sont plutôt corrects au niveau de la qualité et sont vraiment pas ultra forts. Et il manque un peu de basse, mais sinon ils sont tout à fait corrects. La webcam est plutôt basique, elle filme en 720p mais elle est fonctionnelle. Et le point très intéressant de ce PC, c'est qu'il possède un lecteur d'empreintes digitales. Il est intégré au bouton de démarrage du PC et je peux vous dire que vu que c'est un PC que j'emmène très souvent dans des lieux publics, c'est très utile et assez rassurant de le sécuriser via cette empreinte digitale. Et maintenant on passe au point le plus important de ce PC, c'est les performances et les composants. Et on commence par les composants. Mon Dell G5 possède un i5 8300H. C'est un processeur de 8ème génération tout récent qui est sorti en début d'année. Quad-core, 8 threads cadencés à 2,4 GHz et 4 GHz en boost, c'est énorme. La carte graphique, c'est une GTX 1050 Ti de 4 Go en Max-Q. Ici, les versions Max-Q sont juste un peu plus bridées au niveau de la fréquence pour économiser de l'énergie. Ensuite, j'ai 8 Go de RAM en DDR4 et un SSD de 256 Go. Et la seule chose que je n'ai pas, c'est un disque dur secondaire que je peux ajouter très facilement car en bas du PC, en enlevant une vis, on a accès à tous les composants et on a un slot de disque dur 2,5 pouces de libre. On passe maintenant à un point très important pour un PC portable gamer, ce sont les performances. Pour tester les performances de ce PC portable, j'ai essayé 4 jeux. Tout d'abord, un jeu très connu et assez compétitif, CSGO. Alors ici évidemment, pas de problème, le jeu ne demande pas trop de ressources graphiques. On est à 155 FPS en moyenne. Ce PC est évidemment excellent pour des jeux compétitifs de ce genre. Donc vous n'aurez aucun souci pour jouer des parties en compétitif sur CSGO sur ce PC. Ensuite, évidemment, j'ai testé Fortnite car beaucoup de gens vont me le demander. Ici, j'ai mis les graphismes prédéfinis en élevé et la résolution en 1920 x 1080. Et là aussi, c'est très bien, on est à une moyenne de 70 FPS. Les graphismes sont beaux, le jeu est vraiment très fluide et sur cet écran, les couleurs sont très bonnes. Donc vous pourrez totalement faire une bonne game sur ce PC. Ensuite, j'ai testé un jeu qui demande un peu plus de ressources graphiques. Il s'agit de The Division. Là aussi, je me suis dit, tant qu'à faire, allons-y, mettons les graphismes en élevé et la résolution en Full HD. Je me disais qu'on allait tourner autour des 30 FPS. Et bien non, on est à 44 FPS en moyenne. Et là encore, c'est totalement jouable. Moi, je n'ai eu aucun souci pour jouer à ce jeu. Alors effectivement, c'est pas de la 60 FPS, mais si vous mettez les graphismes en moyen, vous pouvez
atteindre les 60 FPS. Là vous aurez un jeu encore plus fluide. Et pour finir, j'ai essayé un jeu que j'adore, c'est mon jeu préféré de 2018 et il s'agit de Forza Horizon 4. C'est un jeu qui demande énormément de ressources graphiques et là aussi je me suis dit allez, on va mettre les graphismes en élevé, on va voir ce que ça donne. On met la résolution en 1080p et le jeu tourne encore une fois très bien. J'étais à peu près 60 FPS en moyenne. Là le refroidissement s'est fait un peu plus entendre mais ça allait. C'est un jeu qui est tout récent, qui vient de sortir il y a à peine quelques semaines et malgré ça le PC n'a vraiment pas eu de soucis pour le tourner. On branche une petite manette Xbox One et on peut y jouer toute la nuit sans problème. Un PC portable gamer ne serait rien sans un bon refroidissement. Ici, vu que le PC est assez épais, le refroidissement est vraiment très bon. La carte graphique ne tourne jamais au-dessus des 55 degrés et il tourne à peu près 40 degrés voire moins au repos. Le processeur lui au repos tourne à peu près 40 degrés et en jeu il est à peu près 80 degrés. Les sorties d'air sont à l'arrière et il y a 2 ventilateurs d'entrée d'air en bas du PC. Au niveau du son que produit le PC, il est totalement silencieux au repos, ce qui est vraiment très agréable quand on fait juste du traitement de texte. Et en jeu, quand les ventilateurs se mettent à tourner, il devient un peu plus bruyant, mais c'est normal, il faut refroidir la bête. Mais ça ne reste pas désagréable. Et en plus, quand on a le casque sur la tête, on n'entend pas du tout le son du PC. Pour finir, ce PC est disponible dans les 1200-1300 € avec un i7 et une GTX 1060, ce qui est un excellent rapport qualité-prix. Et ma version, celle avec un i5, je l'ai eu pour 750 €, mais vous pouvez l'avoir dans les 800 € sur le site officiel de chez Dell. Je vais vous mettre tous les liens dans la description. J'espère que cette vidéo test du Dell G5 15 pouces vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour plus de contenu de ce genre. Et quant à moi, je vous dis à toutes pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!